Roland Elie, un des premiers à avoir signé l'appel des sangs contre le concert du rappeur franco-algérien Médine, m'avait proposé de venir aujourd'hui à la journée de synthèse nationale pour faire la relance afin d'être plusieurs milliers le vendredi 19 octobre devant la salle du Bataclan. Il se trouve que les pouvoirs publics ont reculé, la direction de la salle a reculé, le rappeur Médine a reculé. Nous n'allons pas bouder notre succès et je voudrais remercier ici les centaines de militants et de cadres de la mouvance nationale qui se sont mobilisés pour empêcher cette infamie. L'affaire Médine demeurera comme une preuve de notre force, en même temps qu'une preuve de leur faiblesse. Le succès qui nous a permis de faire reculer le pouvoir en est la preuve. Ce premier succès d'une minorité activiste déterminée, appuyée sur un mouvement d'opinion profond qu'elle a su incarner, et sur les partis électoralistes qui, pour une fois, ont servi de caisse de résonance. Cela doit nous donner confiance et nous faire comprendre que ceux d'en face ne sont pas des surhommes, qu'ils ont des fragilités énormes et que surtout, ils ne tiennent debout qu'à cause de nos faiblesses. Il faut sauver la France, chers camarades. Européens réalistes, déçus de Bruxelles et convaincus que l'Europe, par acceptation commune, est impossible sans accoucher d'un chaos bureaucratique impuissant, je sais le rôle fondateur, le rôle carolingien qui revient à la France. Aucun Européen français ne peut ignorer que notre patrie est la seule capable, malgré ses faiblesses économiques, son centralisme idiot et ses vices institutionnels, de fédérer le premier noyau européen autour de sa panoplie de puissance. Mais voilà, d'abord, il faut sauver la France. Il faut sauver la France qui éclate entre 25% d'habitants des métropoles, 15% de France rurale, 60% de France périphérique, avec des territoires qui gagnent, avec des territoires qui perdent, selon les médias, avec une France des banlieues qu'on ne sait même pas où caser, mais qui regroupe tout de même une bonne partie de la population allogène que Laurent Oberton chiffre autour de 20% de cette population française. En tout cas, c'est un brave mescladis, comme on dit chez nous, dans ce territoire national mité, où le seul point commun est la violence et la peur, et où à partir de 20h, la valse des poignards a remplacé le bal-musette. Il faut sauver la France, qui se renie par le haut, où la référence à la civilisation européenne disparaît au fur et à mesure qu'enfle le rejet de Bruxelles, et par le bas, au fur et à mesure que les médias, l'éducation et les élites ringardisent la France profonde des terroirs. Il faut sauver la France du grand remplacement qu'on essaie de nous fourguer comme une chance pour la France, alors que nous importons des bacs -5, j'allais dire des blacks -5, tandis que nos bacs +5 émigrent à l'étranger. En conséquence, en conférence, il y a quelques semaines, dans le sud-ouest, à Bordeaux, qui n'est pas a priori une zone d'immigration forcenée, j'ai pu constater de visu, au cours de la Marne, les ravages de ce grand remplacement qu'on nous interdit de chiffrer et même d'évoquer. On ne se serait cru à Libreville, Bangui ou Abidjan. Il faut sauver la France de ces mensonges. Quand un président de la République, 40 ans après que le regroupement familial, reconnaît 40 ans après que le regroupement familial a été la plus grave erreur de son mandat, s'excusant parce qu'à l'Europe, à l'époque, l'idée en soi était juste et généreuse. Il faut sauver la France qui se renie quand notre président de la République nous asséna que les racines de la France sont autant musulmanes que chrétiennes. Il faut sauver la France des dogmes de la nouvelle religion, du multiculturalisme, du métissage et des droits de l'homme. Il faut sauver la France de la repentance, que les porte-flingues des multinationales
tentent de nous imposer à coups de campagne grassement subventionnée homophobie, islamophobie, xénophobie, colonisation, peu importe le sujet, l'important est de nous faire courber les chines, de demander pardon, de nous repentir, car, contrairement à ce que véhicule la propagande de l'État, l'invasion migratoire n'a aucune justification humanitaire. Ce sont les marchés qui provoquent les guerres dont ils nous demandent ensuite d'éponger les conséquences. La seule justification de ces guerres et de ces invasions est purement marchande et matérialiste, au seul profit de l'oligarchie. Il faut sauver la France de la morgue des élites, entre guillemets, lorsque l'un des plus proches mentors d'Emmanuel Macron, Jean-Marc Borrello, milliardaire du charity business, déclare sans précaution de langage, ouvrez les guillemets, les migrants, il faudra bien que les Français s'y habituent, fermez les guillemets. Et alors que dans les médias, les journalistes prennent acte du rejet massif de l'immigration par la population, 75 à 80%, en affirmant ces médias qu'il faut faire preuve de compassion et que, ouvrez les guillemets, de toute façon, il faut bien les mettre quelque part. Oui, il faut les mettre quelque part, chez eux, en Afrique. Il faut sauver la France, tétanisée, calcifiée, cadavérisée, dans sa grande trouille des banlieues, des mouvements étudiants, de l'Empire américain, du tabou absolu de la République, du vivre ensemble et du pas d'amalgame. Il faut sauver la France du centralisme qui fait que quand on veut construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, une retenue collinière dans le Tarn à Sivens ou une pissotière à Montpellier, la décision finit immanquablement par atterrir au bout de 20 ans sur la table du Conseil des ministres à l'Élysée. Il faut sauver la France du jacobinisme et des préfets, cette institution obsolète que le monde entier ne nous envie pas, à part peut-être la Corée du Nord. Il faut sauver la France de l'inculture, de l'abandon du latin, du grec, du passé simple et de l'accent circonflexe, de l'ignorance crasse du président de la République actuelle qui veut transformer la francophonie en vaste caravansérail et la langue française en un sabir plus proche de l'englobeur des rappeurs et des racailles que de la langue de Chateaubriand, de Victor Hugo ou de Louis-Ferdinand Céline. Toujours plus bas. Toujours plus bas, Emmanuel, encore un effort et tu vas finir par trouver du pétrole. Il faut sauver la France des lois liberticides qui éclosent à un rythme de une par année. La République s'étant dotée de l'arsenal répressif le plus féroce en matière d'antiracisme et qui en redemande encore. Il faut sauver la France de l'effondrement social. À l'instar des États-Unis, la société française se fissure. Plus la diversité ethnique augmente, plus le lien de confiance entre les individus baisse. Dans une société multiculturelle, chacun se replie sur soi. Plus personne ne fait confiance aux responsabilités politiques, encore moins aux médias centraux. Plus rien ne semble tenir les Français entre eux. Il faut sauver la France de la paupérisation. Le système a besoin de croissance qu'il tente de trouver en finissant de livrer au marché les derniers pans du patrimoine commun, services publics, participation publique, fonctions régaliennes, tout va y passer. Macron n'est là que pour finaliser la grande braderie. Il va surtout la trouver en faisant rentrer des millions de colons qui ne produiront jamais rien, car le système n'a pas besoin de travailleurs. En revanche, les marchés ont besoin de consommateurs, même insolvables. Leur consommation sera financée par la suppression de notre protection sociale et par la dette qui sera, in fine, compensée sur le patrimoine financier
et foncier de la classe moyenne. Un immense transfert social, mes amis, est en train de se produire. La classe moyenne doit être ruinée pour que les nouveaux venus puissent consommer et produire de la croissance. Il faut sauver la France du grand déclassement, où les couches de plus en plus larges de la population se trouvent, vient d'observer Alain de Benoît, à la fois en état d'insécurité culturelle du fait de l'immigration et de l'islam, et en état d'insécurité sociale, chômage, stagnation des salaires, baisse du pouvoir d'achat. On assiste dorénavant à une aspiration, et pour la première fois de notre histoire qui était ascendante, à une aspiration descendante de la classe moyenne vers les classes populaires qui sont prolétarisées. Il faut sauver la France de la justice à géométrie variable. Quand l'État est capable de déployer de monstrueuses ressources, et je l'ai connu il y a 15 jours avec des mises à examen à la Ligue du Midi, quand il s'agit de s'adresser aux patriotes, génération identitaire, bastion sociale, Ligue du Midi, riposte laïque, Esteban Mauriot et Samuel Dufour, on aimerait qu'elle fasse preuve du même zèle envers la racaille et les casseurs d'extrême gauche. Il faut sauver la France, les camarades, soumise à la police de la sous-pensée unique, dont le siège est aujourd'hui au journal Le Monde, comme la Gestapo l'était sous l'occupation à la rue Lauriston. Il faut enfin sauver la France des Français eux-mêmes. Cessons, mes amis, d'accabler en permanence l'islam et de renverser la cause et ses effets. Ce n'est pas l'islam qui est la cause de notre décadence, c'est notre avachissement physique et moral qui sont en cause. Perte du sacré, recherche du petit bonheur, individualisme forcené, relâchement du lien familial, recherche de l'argent facile, absence d'éthique personnelle, consumérisme, vulgarité, pornographie, tendance à la facilité et au travail bâclé, abandon de l'esthétique et des valeurs viriles. Jean-Marie Le Pen aurait dit, s'il avait été là, d'une façon plus fleurie que ce que je peux le faire, ce qu'il manque à ce pays, ce sont des usines à greffer les couilles. Face à de tels périls, toute action de réforme partielle est insuffisante et condamnée à l'échec. L'État central périclite, mais il tient encore toutes les commandes intérieures du pays. Tant qu'il se maintient, il ne vise qu'à la destruction finale de notre société traditionnelle pour permettre l'instauration d'une open society à la Soros, contraire à la nature profonde du peuple de France, à sa priorité, face à sa tradition, à son identité. Pour cela, il est déterminé à soumettre la population de souche. Il est déterminé à détruire les sédentaires, les enraciner et à promouvoir les nomades. Il faut nous concentrer sur l'essentiel, qui est la reprise du pouvoir quand il aura le nez dans le ruisseau, car sans tenir le pouvoir, rien ne sera possible. Le légalisme républicain ne sera plus à l'ordre du jour face à un pouvoir central dont la politique est illégitime. La République, moi, je la tringle, car les patriotes n'ont pas à être les supplétifs de ceux qui auront conduit le pays dans l'abîme. Ils devront au contraire les chasser de pouvoir et procéder à une purge à blanc des élites autoproclamées. Pour cela, nous devons oublier toutes les divisions du passé, dépasser les clivages doctrinaux religieux qui relèvent désormais du second ordre, abandonner les querelles d'ego qui nous ont toujours divisés. Nous prenons la convergence des crises comme une chance historique. Nous considérons que l'histoire est de nouveau entrée dans le tragique et qu'elle va nous livrer un événement historique favorable. Je suis né chez les gens du Midi, en Occitanie, dans un pays de cocagne, à Béziers, une ville rebelle et causante, comme moi. Je suis né au début de la plus formidable mutation dans les années 50,
économique et sociale jamais encaissée par une génération d'hommes. Sous le poids de cette modernité, d'abord charmante et agréable, l'homme ancien et son vieux monde ont commencé à disparaître. L'électroménager et le formica ont tordu à l'époque l'acier du glaive et de la charrue. Toute ma vie, j'ai vu mourir les choses. Tout ce que j'ai vu naître n'était que quincaillerie abjecte et progrès morbide. Je suis né chez les gens du Midi, à Béziers, une cité rebelle qui en 1209 a connu un des plus grands massacres de l'histoire de France, le sac de Béziers, suite à la prise de la ville par une armée de croisés venus du Nord pour éradiquer, d'après l'histoire officielle, l'hérésie cathare dans le Midi. En fait, pour permettre aux barons francs d'accroître leur domaine. Dans le quartier de la Madeleine à Béziers, le sang, on dénombra quelques 20 000 cadavres. Ouvrez les guillemets. Le sang atteignait les étriers des chevaux. Un certain nombre de mes aïeux devaient figurer parmi les victimes. Je n'exigerai pas repentance. La France, c'est aussi mon pays, et je l'aime tel qu'il est. Chers amis, il faut sauver la France, et en vaut la peine.